Bonjour à tous, c'est Salomé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler des abandons. Donc ça représente à l'heure actuelle en France 100 000 chiens et chats abandonnés chaque année, avec 42 000 chez la SPA, dont 10 000 en été. Parce que l'été est la période la pire au niveau des abandons dans beaucoup de pays, surtout en France. Donc il existe deux types d'abandons. Le premier type, c'est les abandons sauvages. Donc ce qu'on appelle les abandons sauvages, c'est les animaux qui sont laissés dehors, tout seuls, soit sur les autoroutes, en ville ou peu importe où. Et donc c'est un acte qui est considéré comme un acte de cruauté et on risque 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende si on fait ça. Ensuite, il y a les abandons dans les refuges. Donc, c'est des abandons qui sont beaucoup plus responsables et qui permettent le bien-être futur du chien en lui permettant de pouvoir être adopté par une autre famille qui comblera plus ses besoins. Pour ça, c'est le propriétaire qui va remplir un questionnaire. Dans ce questionnaire, il va renseigner les habitudes de l'animal, sa personnalité, s'il est tolérant au niveau des autres animaux et s'il a des allergies ou des observations spécifiques à faire. Donc c'est autant de renseignements qui sont hyper importants par la suite pour la future adoption du chien. Donc maintenant, je vais vous parler de ce que ça engendre chez le chien. Il faut savoir dans un premier temps que le chien, comme je le disais dans ma précédente vidéo, il a des émotions. C'est un animal aussi qui est un animal de meute. Donc en fait, la famille dans laquelle il vit, c'est sa meute. Donc que ce soit juste un humain ou toute une famille. Et donc quand il est privé de cette famille, ça peut lui engendrer beaucoup de troubles. Il ressent vraiment la déchirure comme nous on pourrait la ressentir si on était séparés de toute notre famille et on est dans un endroit qu'on connaît pas du tout. En plus, il est placé dans des conditions qui sont très stressantes. Ils sont en cage, ils sont avec des congénères, ça aboie, il y a beaucoup de bruit et ils n'ont pas du tout l'habitude. Et on en vient à des troubles assez importants. Donc, je vais vous parler de deux troubles en particulier qui vont être les plus importants qu'on va pouvoir retrouver. Le premier, c'est la dépression. Le chien, il peut être atteint de dépression, c'est-à-dire qu'il va être apathique, donc il va ne plus bouger, il va plus vouloir manger, par exemple, dans les cas les plus extrêmes. Il va pas vouloir jouer, ni se balader. Il va vraiment en fait se renfermer sur lui-même et attendre que le temps passe. Et plus ça va aller dans le temps, et pire ça va être. Donc c'est pour ça que les refuges ils font un travail formidable en essayant vraiment d'apporter aux chiens du contact, de les socialiser pour qu'en fait ils gardent tout le temps cette envie de contact humain et qu'ils puissent après être adoptés dans les meilleures conditions possibles. Et il faut savoir aussi que les chiens, pour certains qui ont eu des dépressions, ils gardent ce syndrome de peur de l'abandon, même par la suite quand ils sont avec d'autres propriétaires dans des nouvelles familles. C'est-à-dire que même quand le propriétaire il va partir, par exemple, faire des courses ou un peu plus longtemps, ils vont avoir peur d'être de nouveau abandonnés. Donc c'est pareil, c'est un travail qui a réalisé sur les chiens qui sont dans les refuges, que les bénévoles ou les refuges essayent de faire, et qu'après le particulier qui va l'adopter va devoir continuer. Mais c'est vraiment des troubles qui peuvent être occasionnés par cet abandon et qui sont vraiment difficiles pour le chien pour montrer vraiment l'impact que ça a sur le chien qui est assez important. Donc maintenant, je vais vous parler de comment lutter contre ces abandons. Déjà, la principale cause d'abandon, c'est les chiens qui ne sont pas désirés par les propriétaires. C'est des chiens, ce que j'appelle les chiens cadeaux, qu'on va retrouver à Noël ou en anniversaire ou dans plein de petites occasions. C'est des personnes, c'est pas pour eux qu'ils achètent le chien, c'est pour d'autres. Et ça engendre énormément d'abandon parce que les chiens ils vont être adoptés pendant quelques mois, la famille elle va être contente, ça va intéresser l'enfant de la maison par exemple. Et bah, son deuxième Noël, par exemple, et bah, il passera en cage parce que la famille ne pouvait plus s'en occuper, parce qu'il y a eu un déménagement ou parce que tout simplement ils n'en voulaient pas de base, ils ont juste fait plaisir à leur ami en acceptant le cadeau qu'ils leur avaient donné. Donc bah n'offrez pas des chiens comme ça, c'est pas à vous de décider vraiment si la famille veut un chien ou pas. Donc voilà, c'est vraiment à réfléchir. Pareil, dans le même genre, il y a aussi ce que j'appelle les coups de folie. Donc c'est des gens qui n'ont jamais forcément envisagé d'avoir un animal, ils ne se sont pas forcément posé de questions là-dessus, et qui vont en voyant un animal, souvent les chiots, dans un marché, dans un salon ou même chez des amis, et qui vont le prendre, mais sans réfléchir après, sur le long terme, dans quelques années ou même quelques mois, est-ce que c'est vraiment possible pour vous, au niveau travail, au niveau financier,
Et puis est-ce que le chien vous apportera vraiment quelque chose ou si c'est vraiment l'aspect mignon du chien qui a intéressé la famille. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment réfléchir parce que c'est aussi ce qui fait partie des plus grosses difficultés et des raisons pourquoi il y a autant de chiens dans les refuges. Et donc forcément, vraiment réfléchir une adoption, c'est un engagement, que ce soit financier, que ce soit au niveau du temps, ça nécessite de l'éducation. Donc un chien, c'est vraiment une boule d'amour, ou même plein d'autres animaux, c'est vraiment hyper important, c'est vraiment super, mais par contre, c'est aussi des contraintes, c'est pouvoir l'emmener en vacances ou pouvoir le faire garder, il faut vraiment bien réfléchir à tout ça. Et ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo que je vais faire, donc la semaine prochaine, qui sera vraiment sur les adoptions, donc comment on choisit son chien, est-ce qu'on prend vraiment un chien, pareil pour les chats, vraiment toutes les conditions et comment il faut réfléchir pour pouvoir adopter dans les meilleures conditions possibles. Et vraiment voilà, le plus, si vous avez quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est vraiment faites attention quand vous voulez récupérer un animal et si vous voulez l'abandonner, bah faites-le dans les bonnes conditions, emmenez-le en refuge, remplissez ce questionnaire parce que derrière ça ouvre vraiment des portes à l'animal et ça permet de gagner énormément de temps et de savoir vraiment quoi dire aux futurs adoptants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur les adoptions. Au revoir!